Allô! Donc, avant-dernier point que je voulais vous montrer, évidemment, il y a tellement d'autres points en broderie, il y en a toutes sortes. Puis la majorité des points, c'est un peu souvent des variations sur un même thème. Donc, avec un seul point, des fois, en le décortiquant de plein de façons, on réussit à faire toutes sortes de points. Tu sais, faites-vous confiance. La broderie, c'est d'abord et avant tout peinturer, dessiner avec une aiguille, un fil. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Si ce que vous voyez sur votre tissu, vous trouvez ça beau, puis c'est intéressant, ben c'est tout ce que ça prend. Je veux dire, il n'y a personne qui va venir vous poser des questions sur le point que vous avez fait, puis au pire, ben soyez fiers de dire que vous l'avez inventé, puis que ça faisait du sens, puis peut-être même que c'est un point qui existe déjà, mais que vous le saviez même pas. Donc, c'est ça. C'est un peu aussi euh, le point que je vais vous montrer, le dernier point, là, je vais vous montrer le point chaînette. C'est aussi un point qui est vraiment souvent très décortiqué en plein de façons pour créer toutes sortes de résultats différents. Je vais vous le montrer décortiqué. C'est vraiment un point super pour venir faire ces petites gouttes-là, ce petit dessin de gouttes-là, les petites lazy daisy, les petites marguerites, un classique de la broderie. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Je me suis installé le design de tricot pour vous montrer ça. Donc, j'ai enfilé mon fil, je l'ai ramené à sa moitié, comme d'habitude. Puis, je vais venir faire un petit nœud au bout. En fait, je vais venir m'installer en bas de ma petite goutte. Donc, je vais me rapprocher. Évidemment, vous allez avoir la version de haut aussi. Vous allez peut-être mieux voir. Mais je vais venir mettre mon aiguille dans le bas de la dite goutte. Donc, ici, vous voyez, mon aiguille est ici. Donc, dans le bas de cette goutte-là, c'est cette goutte-là que je vais venir faire. Donc, je sors mon aiguille au complet. Je vais venir repiquer dans le même trou exactement. Et je vais sortir mon aiguille avec mon doigt en dessous. Je vais la sortir vers le devant de mon tissu, au sommet de la dite goutte. Donc, vous voyez, elle est passée en dessous. Puis là, on s'assure de passer notre fil en dessous de notre aiguille. C'est ce qui va faire coincer notre fil là et créer cette chaînette. Donc, je viens tirer mon aiguille une fois que je suis assurée que le fil soit passé derrière. Et hop, on vient se retrouver avec ce petit motif de goutte. Je vais venir repiquer de l'autre côté pour venir fixer ma goutte. Et voilà, on se retrouve avec un petit point chaînette. Je vais aller me déplacer tout de suite vers le haut pour vous montrer le résultat lorsqu'on fait une Lazy Daisy, quand on le fait en version 360 un peu, je pourrais dire. Donc, je sors mon fil au centre de ma fleur. Je repique dans le même trou. Je sors mon aiguille au bout de la pétale. Je m'assure que mon fil est passé derrière mon aiguille. Je tire. Je referme mon point. Bien important de venir refermer votre point. Je ressors mon aiguille encore une fois au centre. Je repique dans le même trou. Je sors mon aiguille un point plus loin. Je m'assure que mon fil il passe derrière. Je tire et je referme mon point. Et ainsi de suite pour réaliser les 6 pétales. Donc, on vient toujours repiquer au centre et on tourne comme ça pour faire toutes les pétales. Donc, c'est ça, c'est vraiment un motif, c'est vraiment un point le fun pour justement venir créer ces petites, ces petits motifs-là organiques. On peut l'utiliser tout seul. Il y a plein d'autres résultats intéressants aussi à explorer avec ce point-là. Donc, et voilà, il m'en manque juste une. Pour ça, j'ai utilisé un 3 brins parce que c'est quand même assez petit. J'avais peur qu'avec un 6 brins, ça prenne toute la place de la fleur. Je pense que c'est parfait avec un 3. Donc, voilà le résultat pour la fleur et le point chaînette. J'ai réalisé que mon vidéo pour le point chaînette n'avait pas fonctionné de haut. Donc, je vais venir rajouter deux petites
Donc, et voilà, je suis venue me dessiner un petit motif ici de point chaînette. Donc, je viens m'installer dans ma petite goutte, mon motif de goutte pour faire ma chaînette. Je viens repiquer dans le même trou. Sors un point plus loin. Et je viens refermer, sceller ma petite goutte. Donc, je vais venir me réinstaller dans le même trou en bas, puisque je fais partir 3 chaînettes, même point là. Comme ici, par exemple, pour les fleurs, ben là, on venait au centre pour faire les 6 pétales. Et voilà! Donc, voilà pour ce point. Et il va rester un dernier vidéo pour vous montrer un peu des techniques de perlage. Bye! Donc, j'avais envie de vous montrer un petit point extra, finalement bonus, une variation du point chaînette, parce que je trouve que ça s'approprie parfaitement avec ce petit design de boucle. Donc, vous voyez ici, je vais le faire. Donc, j'ai sorti mon fil de ce côté-là. Je vais venir piquer ici. Et je vais sortir mon aiguille là où serait le sommet de ma petite boucle montagne, disons. Petite bosse. Donc, on vient coincer le fil en arrière, exactement comme le principe de la chaînette. Donc, je viens piquer de l'autre côté pour fixer cette petite bosse. Et je vais venir ressortir ici pour créer l'autre bosse à côté, l'autre petite montagne. Donc, je sors d'un côté, je viens piquer de l'autre côté et je sors mon aiguille au sommet de la montagne. Donc, mon fil passe en dessous de mon aiguille, donc il reste coincé. Je viens le fixer en piquant de l'autre côté et voilà. Donc, c'est un point où la pression est quand même importante. Si vous avez, si vous y allez trop fort, je vais vous montrer. Si par exemple ici on vient piquer, on ressort là. Si ici vous tirez un peu trop, ça va devenir très obtus, sûrement que la forme va être très triangulaire. Comme on veut une forme qui est quand même ronde, ben on y va vraiment smooth, on y va doucement. On la laisse se déposer. On peut ça venir la réajuster si on y a été trop fort. On vient piquer de l'autre côté. Comme ça, elle garde quand même une petite rondeur. On peut toujours venir rejouer avec l'aiguille pour venir la placer comme il faut. Donc, et voilà pour ce petit extra bonus. On voit ici là, le point chaînette individuel que je vous ai montré pour faire la petite fleur. Et ici en haut, les petites montagnes avec le point chaînette. Allô, je suis en train de faire la réalisation de cette broderie comme exemple et j'avais envie de vous montrer un point supplémentaire extra puisque j'ai une idée pour la frange ici en bas. Donc, je me suis pris mon fil. Là, ici, j'avais un 3 brins puisque c'est ce que j'avais, mais ça aurait pu être avec un 6, peu importe. Je vais venir prendre un crayon pour faire la forme ici, comme vous voyez, de la frange. Ça aurait pu être une broche à tricoter si vous voudriez avoir quelque chose de plus petit, par exemple. Puis, je vais entourer le crayon en revenant toujours piquer dans le haut. Donc, je viens juste piquer dans le haut ici, là, de la dite frange, pas dans le bas ici. Donc, je vais vraiment venir enrouler mon crayon. Donc, je vais faire la tâche et je vous reviens. Donc, j'ai terminé. Je suis venue ramener mon fil à l'arrière. Je suis venue faire mon petit nœud. Allez, on passe. Donc, j'en profite pour couper, pas laisser des petits fils pendants. On tourne et vous avez le crayon. Vous voyez, on voit bien là, les lignes en bas. Donc, je suis vraiment venue coudre
à la même endroit où je rentrais, c'est l'endroit où je sortais. Donc, on enlève le crayon. J'ai fait ça serré. Et voilà. Et je vais venir avec mon petit ciseau et couper le fil à la moitié. Oups, j'en ai tiré un, non? On l'a coupé. Ici, comme ça. Comme ça. Et voilà. Donc, ça fait la petite frange. Et voilà. Du foulard.